En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Car l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce qu'il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée, alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Il entre et s'y installe. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la joie de célébrer la fête de la Vierge du Rosaire. C'est pour nous qui aimons la Vierge, les catholiques. C'est un jour extraordinaire pour nous et surtout pour nous qui prions le rosaire. Quelle est derrière cette promesse du Seigneur que quiconque prie le rosaire ne mourra pas dans le péché? Mais bon, c'est une tradition, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qui est devenu un dogme de foi, mais c'est une tradition. Qu'y a-t-il derrière cela? Je me souviens d'un vieux prêtre déjà décédé qui m'a dit un jour, « Regarde, penses-tu qu'il est possible que toute personne qui, tout au long de sa vie, ait dit à la Vierge Marie, « Priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Penses-tu qu'il est possible que la Sainte Vierge, à cette heure de la mort, ne touche pas le cœur de cette personne, pour qu'au moins au dernier moment, elle dise « Seigneur, pardonne-moi ». De plus, ceux d'entre nous qui prient le rosaire sont des pécheurs. Nous le savons, mais nous sommes aussi des gens qui veulent aimer Dieu et qui veulent aimer leur prochain. Nous sommes des gens qui, étant conscients de nos limites, de nos défauts, nous sommes continuellement sur le chemin de la lutte et que lorsque nous sommes conscients que nous avons péché, nous demandons pardon, c'est-à-dire la sainteté, en se levant à chaque chute pour retrouver l'amitié avec Dieu, pour récupérer l'état de grâce. Et une personne qui vit comme ça, si elle tombe, ce qui n'est pas qu'on tombe tous les jours non plus, bémol. Si elle tombe, elle se relève. Celle-là, quand arrive l'heure de la mort, elle a l'habitude, au cas où elle serait dans le péché, à ce moment-là, elle a l'habitude de dire « Seigneur, pardonne-moi ». Le rosaire est notre table de salut. Il me semble très difficile, voire impossible, pour quelqu'un qui aime la Vierge d'être condamné et pour quelqu'un qui prie le rosaire d'être condamné. Cela me semble très difficile. On laisse les choses à Dieu, mais parce que nous ne savons pas ce qu'il y a dans l'âme de chacun, ni comment sera la fin de chacun. Mais celui qui prie le rosaire est avec la Vierge, et celui qui est avec la Vierge
au moins à la dernière minute, recevra la grâce de dire « Seigneur, pardonne-moi ». Mais c'est à la dernière minute. Il est normal que cela soit quotidien. Quand tu pries le rosaire, tu es dans une union avec la Vierge qui va au-delà des mots. Parce que peut-être tu es distrait, tu as du mal à te concentrer et à penser à chacun des 50 Ave Maria. D'accord? Tu es en communion avec la Vierge et cela remplit ton âme de paix. Cela te donne la santé qui vient de Marie, la mère de la parole incarnée. Ça te donne l'espoir qui vient de Marie. Tu as une mère et tu es en contact avec ta mère et tu le sais. Et elle, à travers cette humble et simple prière répétée, c'est elle qui entre aussi en contact avec toi pour te donner ce dont tu as besoin à ce moment-là. Prier le rosaire, pendant tant de siècles d'histoire de l'Église, est devenu non seulement une dévotion pieuse, elle est devenue une bouée de sauvetage et quand on voit le côté opposé, eh bien on se rend compte que celui qui ne prie pas le chapelet facilement, presque toujours, n'a plus de communication avec la Vierge. Et celui qui n'a pas de communication avec la Vierge Marie commence à avoir d'autres types de problèmes. Il lui arrive quelques doutes, même de l'existence de l'historicité de Jésus-Christ, de l'existence de Dieu, de l'authenticité des dogmes. C'est pourquoi Marie est la grande ennemie de Satan. Celle qui marche sur la tête du serpent. Et c'est pourquoi ceux qui sont avec la Vierge sont dans un port sûr et sur un chemin correct. Et ceux qui ne sont pas avec la Vierge, tôt ou tard, ou du moins, courent le risque de quitter ce port et se tromper de route. Parfois, certains me demandent, dites-moi quelque chose qui m'aidera à identifier un prêtre catholique. Bien sûr, il y a plusieurs choses. Comment il célèbre la messe, comment il enseigne. Mais parmi eux, il y en a un. Ce qui arrive toujours, un prêtre catholique aime la Vierge. Un prêtre catholique a la dévotion de la Vierge. Un prêtre catholique prie peut-être le chapelet tous les jours, mais bien sûr, il aime la Vierge. Ces prêtres qui disent, ces évêques qui disent qu'il ne faut pas prier la Vierge, que la messe ne doit pas se terminer par une prière à la Vierge parce que ce n'est pas liturgique, que la Vierge est marginalisée, qu'ils enlèvent ces images, qu'ils interdisent de prier le chapelet dans les églises. Ils prouvent déjà qu'ils ont un problème de foi. L'un des textes qui garantissent et certifient la catholicité d'un prêtre est précisément aimer la Vierge. Dans mon pays, en Espagne, il y a plusieurs siècles, les laïcs utilisaient et continuent d'utiliser une formule pour savoir si le prêtre était digne de confiance ou non. Et quand nous allions nous confesser, le pénitent, le laïc fidèle disait au prêtre « Ave Maria Purissima », c'est-à-dire conçu sans péché. Le laïc se lève si le prêtre ne répond pas. On ne peut pas faire confiance à ce prêtre. C'était l'examen du prêtre par le laïc Ave Maria Purissima. S'il n'a pas confessé la virginité, pureté, immaculée conception de Marie, ce prêtre était au moins digne de méfiance. Je pars d'ici, car qui sait ce qu'il va me dire en confession. Nous continuons à faire de même. Et c'est un texte qui nous aide à savoir si un prêtre est vraiment catholique ou non. Aime-t-il la Vierge? Diffuse-t-il la dévotion à la Vierge, bien qu'il ait ses défauts, mais que ce prêtre veuille aimer Dieu, ce prêtre va probablement vous enseigner les bonnes choses. Ainsi soit-il.